Hello à toi qui regarde cette vidéo, courte vidéo pour te dire que simplement sur la vie de Jésus, tu vois, il est allé dans le désert et l'adversaire attend qu'il a faim et le tente et puis il lui dit si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Le ministère de Jésus commence là. Ce qui est intéressant, c'est que le ministère de Jésus a commencé par un si et on peut dire il a fini par un si. En Luc 4, eh bien Jésus est emmené dans le désert, il vient d'être baptisé et puis il est sorti du désert rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et le ministère de Jésus se termine sur la croix, son œuvre se termine sur la croix. Bien sûr, il y a ce qu'il fait après la croix, mais son œuvre sur terre se termine sur la croix. Et alors qu'il est sur la croix, on le lit en Marc 15, verset 30, il est dit ceci, que les gens passaient, se moquaient de lui, l'insultaient, et puis il disait, toi qui reconstruis le temple, qui détruis et reconstruis le temple en 3 jours, sauve-toi toi-même. Alors on lit pas le si, mais quand il marquait sauve-toi toi-même, ça veut dire toi. Et si vous lisez les phrases en dessous, il est même marqué que des docteurs de la loi passaient et disaient mais lui qui en a sauvé tant ne peut pas se sauver lui-même. Sous-entendu, si tu es le sauveur, sauve-toi toi-même. Si tu es le sauveur, descends de la croix. Ça a commencé par si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Ça veut dire réponds aux besoins de ta chair, réponds aux besoins de ton corps. Et ça a terminé en disant, alors qu'il souffrait, il est sur la croix, il souffre, il peut descendre. Hein. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, il a dit à un de ses disciples que Dieu pouvait envoyer 12 légions d'anges à son service. Il aurait pu descendre de la croix, ou entre guillemets tous leur donner une bonne leçon. Et c'est ce qu'à un moment donné, il y a écrit, descends de la croix que nous croyons, descends de la croix que nous puissions croire. Si tu es le sauveur, sauve-toi toi-même. Et encore une fois là, Jésus ne s'est pas placé au premier plan. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort. Voilà pourquoi, alors que ce monde prêche la vie pour soi-même, le monde veut que tu vives pour toi-même. N'oublie jamais que Jésus, lui, il est mort pour toi. Et que si dans ta vie, tu acceptes cela et que tu crois en Jésus-Christ, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, tu dois faire un choix de ne plus vivre pour toi-même, selon tes petits choix, tes petites décisions. Réveille-toi et dis-toi que, sache-le, Jésus avait l'occasion de répondre à ses besoins, mais pour toi, il ne l'a pas fait. Pour toi, parce qu'il t'a tant aimé, il a répondu au cœur du Père. En Jean 3,16, le Père a tant aimé le monde, t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il t'a tant aimé toi. Alors, si tu es enfant de Dieu, ne te laisse plus envahir par tes propres désirs. Tu as le pouvoir de résister aux désirs de la chair, tu as le pouvoir de résister aux appels de ce monde, mais mets-toi à vivre pour Jésus-Christ et non plus pour toi-même. Que Dieu te bénisse.